Dans cette vidéo 44, nous allons traiter l'exercice 2 qui est dans le polycopier des exercices, donc à la page 14. Et dans cet exercice 2, on dit qu'une association vend 200 tickets de tombola parmi lesquels se trouvent 40 billets gagnants. Et Madame G, alors Madame G achète 10 tickets, soit Y, la variable aléatoire, égale au nombre de billets gagnants obtenus. Eh bien, on est typiquement dans le cadre d'une loi hypergéométrique. On a grand N qui est égal à 200, ça c'est le nombre total de tickets, parmi lesquels se trouvent donc 40 billets gagnants. J'ai N1 qui est égal à 40, c'est le nombre d'individus de type 1. Ici, le type 1, c'est être gagnant. Et on achète 10 tickets. On prélève donc un échantillon de 10 parmi 200. Et on compte Y, c'est la variable aléatoire, égale au nombre de billets gagnants obtenus parmi les 10. Donc, Y de oméga est égal à ceci. On peut aller donc jusqu'à 10 billets gagnants, pas de problème. Et Y, typiquement, suit une loi hypergéométrique de paramètres 200, taille de l'échantillon, donc 10, et petit p est égal à N1 sur N, c'est-à-dire 40 sur 200. Autrement dit, 1/5. Déterminer donc l'ensemble des valeurs prises par Y, c'est fait. La loi de Y, c'est fait. Alors la loi de Y, on peut simplement préciser que P de Y est égal à K. C'est donc C10 de 100, en dessous 10 parmi 200, ici K parmi 40, et il reste 160 billets qui ne sont pas des billets gagnants, et donc il m'en faut 10 moins K pour compléter mon échantillon. Donc évidemment, vous voyez bien qu'on va avoir quelques difficultés à calculer ceci par les moyens du bord, si j'ose dire. Alors, deuxièmement, par quelle loi peut-on approcher Y? Eh bien, d'après ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes, on a vu l'approximation d'une loi hypergéométrique par une loi binomiale. Alors, est-ce que c'est possible ici? On a dit qu'il fallait que petit m soit inférieur à 10% de grand N. Est-ce que c'est le cas? 10% de grand N, eh bien, cela me fait 20. Et petit m étant égal à 10, oui, on est bien dans les clous. Alors, puisque les conditions sont vérifiées, à ce moment-là, on va pouvoir approcher Y par une loi Z qui suit, elle, une loi binomiale de paramètres. Alors on va simplifier les écritures en enlevant ceci. Voilà, par une loi binomiale de paramètres petit m p, c'est-à-dire ici une loi binomiale de paramètres 10, 1 sur 5. Très bien. Alors, troisièmement, à l'aide de cette approximation, calculer la probabilité pour qu'elle obtienne au moins 2 billets gagnants. Donc en fait, on cherche la probabilité pour que Y soit supérieur ou égal à 2. Alors ici, il s'agit donc de 1 moins P de Y strictement plus petit que 2. Enfin, je veux dire que ça va être plus facile à calculer de cette façon, c'est-à-dire strictement plus petit que 2, dans ce cas précis, c'est être inférieur ou égal à 1. Donc, c'est P de Y est égal à 0 plus P de Y est égal à 1. Et évidemment, c'est là que
même pour k égale à 0 et k égale 1, c'est un petit peu délicat à calculer comme ça, à la main, on va dire. Donc, je vais utiliser mon approximation et dire que c'est à peu près égal à 1 moins P de Z est égal à 0 plus P de Z est égal à 1, avec Z qui suit une loi binomiale de paramètre 10, 1/5. Donc, voyons ce que ça donne et on va voir que c'est plus facile à calculer ici. Donc P de Y supérieur ou égal à 2 est à peu près égal à 1 moins. Alors P de Z est égal à 0 pour une binomiale de paramètre 10, 1/5. Cela me donne 0 parmi 10, 1/5 à la puissance 0, 4/5 à la puissance 10 et plus. P de Z est égal à 1, 1 parmi 10, 1/5 à la puissance 1, 4/5 à la puissance 9. Ici, c'est assez simple à calculer. Ceci vaut 1, ceci vaut 1, donc il me reste 4/5 à la puissance 10. Ceci vaut 10, donc là j'ai 1 ici. 1/5 et 4/5 à la puissance 9. Je vais donc mettre 4/5 à la puissance 9, facteur 2. Donc ici, il me reste 4/5 plus, ici, il va me rester 10 fois 1/5, c'est-à-dire 2. Donc j'obtiens à peu près égal à 1 moins 4/5 à la puissance 9 fois 4/5 plus 2, c'est-à-dire 14/5. J'effectue le calcul avec une calculatrice et j'obtiens 0,6242. Voilà, donc il y a environ 62,42% de chance d'avoir au moins 2 tickets gagnants. Et j'ai essayé avec le tableur, donc avec un ordinateur, et avec le tableur, il y a la loi hypergéométrique qui est dedans, donc il n'y a aucun problème. On rentre les paramètres et on obtient comme valeur 0,63,04. Bon, c'est une approche qui est correcte, on va dire. Évidemment, hein, celle-ci est plus proche de la réalité. Mais enfin, les paramètres sont peut-être que on n'est pas suffisamment plus petit que 10% de la population totale. Enfin, de toute façon, on est bien obligé de s'en contenter. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour une autre convergence en loi.